Mon poisson d'amour, tu vas bien? Comment tu te portes? On va aller voir tes messages pour le mois de juillet 2025. J'espère que tu es bien installé. On va passer quelques minutes ensemble. Je ne sais pas, ça peut aller de 30 minutes comme à 40 minutes. Poupou, elle ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Hein. Je balance les messages si on doit approfondir les guides de modérant. Donc voilà. Que tu sois solaire, poisson, que ça soit ton ascendant, que ça soit ton signe lunaire ou que ça soit ta Vénus dans le signe du poisson, tu es la bienvenue. Allez, c'est parti, let's go. Si la vidéo te plaît et te parle, n'hésite pas, mon cher ami, à te manifester, à soutenir la chaîne Del Pupura del Tarota. Je vais me mettre à l'espagnol, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je suis timbrée, moi? Allez, pour les poissons, vous avez Maximus. How can you feel hotter when you want stable in empty? Alors les amis, ne jugez pas mon anglais. Je suis pas anglaise du tout. Hein. Moi, l'anglais, ça fait 50. Mais en général, je comprends un petit peu. Donc voilà. Alors on va traduire, voir ce que ça veut dire là. Bon, en gros, je vais pas dire mot pour mot. En gros, ça veut dire que si toi-même tu n'as pas... exemple, je te donne un exemple. Si toi-même tu n'as pas de la force, comment tu veux donner de la force à quelqu'un? Si toi-même tu n'as pas à manger dans le frigo, comment tu veux faire, je ne sais pas moi, tu veux faire un repas et t'as rien dans le frigo. En gros, c'est ça en fait. Hein, ok, c'est comme si votre attention est portée sur les autres et pas sur vous en fait. D'accord? En deux deck, vous avez Épiphanie. Ouais. Ouais, bon, je sais pas, fais-toi un cadeau, tu es un cadeau, je sais pas trop ce que c'est. Il y a peut-être quelque chose avec un timing, vous, là, non? Il y a quelque chose avec un timing. C'est comme si on me dit, c'est pas encore l'heure de la fête. Ubuntu, compassion pour les autres. Eh oui, regarde ça. Eh oui, t'es un être très empathique, hein. On dirait que vous êtes très généreux, les amis. Vous êtes très, très généreux. Et tu sais, j'ai ma Vénus en poisson. Mon Dieu, ma Vénus en poisson, ça me maltraite en ce moment. Je sais pas si ta Vénus est en poisson, mais moi... Ouais, côté sentimental, là, c'est pas trop ça, quoi. Hein. Je soupçonne des trafics derrière mon dos du côté sentimental. Bon, on va pas raconter ma life, là. Bon, allez, Maximus, je vais canaliser. Alors, déjà, l'ambiance que me donne cette carte, c'est qu'il y a quand même le brouillard, quoi. Hein. Il y a du brouillard, il y a du désordre quand même. Il y a du désordre. Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans son mental? Est-ce que c'est dans sa maison? Dans son salon? Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'il y a un rapport avec une invitation? On dirait quelqu'un qui veut vous inviter là, mais on dirait que la personne ne sait pas. Elle ne sait pas trop. Ou c'est bizarre, certains d'entre vous, je sens des célibataires. Le fait qu'on ait marre. Qu'on ait marre de se sentir seul, de manger tout seul, de je ne sais pas quoi là. Après, ça peut être le fait que tu sois en couple, mais que tu vis pas avec la personne, vous n'êtes pas dans le même appartement. Ou il y a le fait que c'est fade, il y a quelque chose avec fade, il y a quelque chose avec... Mais si tu te donnes pas toi les moyens, par exemple, si tu te donnes pas toi les moyens d'aller chercher un partenaire, de sortir un petit peu, et oui, si tu vas à l'encontre de personne, tu vas rencontrer personne. Si aussi tu règles pas cette situation avec le fait que vous soyez chacun dans des maisons différentes, je ne sais pas. Moi, je sens beaucoup de célibat là. Il faut résoudre le problème. Si tu es en couple comme moi, par exemple, et que tu as l'impression d'être seule, il faut régler ça aussi. Mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui se sent seul aussi. Hein. D'accord? Il peut avoir cette petite notion-là
Donc, qu'est-ce que serait le point positif dans cette carte? C'est de faire attention à vous, hein, où il y aura une discussion pour éclaircir un point qui va pas, un point qui convient pas. Je sens un débriefing là, je sais pas ce que c'est. On me dit un débriefing, débriefer un travail, une relation ou une équipe de travail ou on va débriefer là en fait. Ou peut-être que si vous avez un repas, il y a peut-être un repas qui se fait là, ou une cérémonie, ou je ne sais pas, ou quelque chose qui se célèbre. Peut-être pour le mois de juillet. Peut-être que vous vous sentez pas concerné par cette situation. Ça vous intéresse pas. Si on vous invite, la famille, un ami, ça vous, voilà. Ou peut-être que ça peut être même quand t'invites pas, je sais pas. Ça peut même qu'on vous invite pas ou c'est-à-dire que si c'est quelqu'un que vous n'avez pas entendu parler depuis très longtemps et que vous voulez voir la personne ou voilà, vous êtes censé ne pas connaître la personne à moins si c'est d'autres personnes qui vous disent ah eh ben un tel, je ne sais pas, va se marier, va se fiancer, va célébrer un événement, j'en sais rien du tout et que vous avez envie d'y aller et que vous preniez pas le temps de prendre le téléphone pour avoir des nouvelles. Voilà, il y a quelque chose qui part tout de vous en fait, de vous et vos actions, de vous et vos intentions. C'est qu'est-ce que tu veux. Voilà. Si la solitude te pèse, il faut y remédier, hein. Moi, c'est ce que j'entends, hein. Il faut y remédier là, hein. Si un travail te plaît pas, il faut aussi y remédier. Ou il y a des fois des repas de des repas professionnels aussi. Ouais, ça plaît pas. Ouais. Donc, sachez évaluer ce qu'il y a de plus important pour vous, les amis. Moi, c'est comme ça, ou tout simplement, vous avez envie de faire quelque chose et il y a un abonné absent. Je sais pas, il n'y a pas de cuillère de fourchette. Peut-être il y a quelqu'un que vous ne pouvez pas inviter, si c'est vous qui faites quelque chose, ou je pense que vous verrez tout de suite si ça vous parle ou pas, hein. Moi, c'est ce qu'on vient de me dire dans la tête, donc je vais pas me faire de beans. Alors, on va prendre un petit message avec ça. Maximus me fait penser au guerrier, à l'homme fort, la femme forte, celle que tout le monde observe, regarde. Il doit être fort même si quand il se sent pas bien, même si quand il est déprimé, il a un taf à faire, il doit le faire, il doit combattre les méchants, il doit faire ça pour gagner sa vie, je sais pas, pour défendre son honneur. En fait, c'est comme si je sens qu'il y a, on vient vous motiver là en fait. On vient vous motiver. Rechanger une nappe, changer un drap de lit, changer la décoration, changement de décor. Pour moi, il y a comme si on me dit qu'il va y avoir un changement de décor parce qu'il y aura une énorme prise de conscience. Là, je ne sais pas si c'est toi qui amène une toute autre ambiance, si c'est quelqu'un qui emmène une toute autre ambiance là, hein. Là, je sens la goutte qui va faire déborder le vase là, hein, pour toi, hein. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire à mes chers amis? Poissons. Les poissons, vous avez soit attentif à l'amour qui pourrait surgir. Et ouais, si tu attends l'amour là, l'amour peut se cacher dans un salut attentionné, dans un regard chaleureux ou dans une petite aide discrète. Lorsque quelqu'un te montre de l'intérêt ou te témoigne de la bienveillance, accepte et réponds-y. Ne laisse pas l'amour s'évanouir à cause de ton indifférence. Ouais, qu'est-ce que ça veut me dire là? Bon, apparemment, va falloir prêter attention à quelqu'un là, d'accord? À quelqu'un qui te montre de l'intérêt, à quelqu'un qui est bienveillant avec toi. Pour certaines personnes, ça peut être même une relation où on vous dit il faut reconnaître les efforts de l'autre. Pourquoi pas? Ou l'autre reconnaît vos efforts. Il y a le fait de... Ouais.
Et le fait d'être attentionné, c'est comme si on me dit c'est un bon salut, c'est un bon parti. Être chaleureux, être gentil ne fera jamais de défaut, en fait. C'est une très bonne intention que vous envoyez à l'univers. Il peut y avoir un retour de karma. D'accord? Il peut y avoir le bon, je dirais plutôt le bon karma, c'est le dharma. Donc là, il peut y avoir une petite aide. Petit que soit-elle, c'est pas grave. Vous avez fait un geste de générosité peut-être aussi à quelqu'un, là, à Maximus, hein, je sais pas, ton pote Maximus, là, tu as fait un petit cadeau à quelqu'un qui est comme un guerrier, qui est comme un roc, là, qui se bat contre l'État, là, je sais pas quoi. Et tu as fait un petit cadeau, là, apparemment. Tu as eu un geste d'attention, mais on dirait que la personne... on dirait qu'on me parle de quelqu'un qui comprend pas très vite, là. Je vois ça comme ça, hein. La personne se dit, c'est une chance, je ne dois pas laisser cette chance passer. Ou toi, hein, tu verras comment ça te parle. Le truc n'est pas tellement au top, mais on va faire en sorte pour que le truc il soit au top. Tu vois? Allez, on continue. Bala, 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 bala. J'ai pris ça pour vous aussi. J'ai pris tellement de jeux. Je sais pas pourquoi. Pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On veut qu'une carte, Mamma Mia. Vous avez la colère et vous avez le consultant. Bon, apparemment, tu seras en colère. Que ce soit homme ou femme, c'est pas genré. Hein. Si t'es une femme, tu seras en colère. Si t'es un homme, tu seras en colère. Et on voit que y a un regard qui voit deux personnes qui sont fâchées. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une espèce de flashback, de ceux qui vous a fâché, de ceux qui vous a mis en mode break ou mis en mode colère, en mode je te boude. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait un flashback là. Qui fait un flashback parce que il y a peut-être une distance où on s'appelle plus, où on se voit pas. Il y a une distance, il y a un souvenir. Il faut que ah ouais, comme si la personne te dit ah oui d'accord, j'ai pas compris. Vous avez quelqu'un qui comprend en retard là. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Ah oui, je me rappelle plus ce que tu m'as dit, ce que tu voulais et tout. Parce que là, il y a une forme d'invitation là. Il y a une forme d'invitation. Et ouais, cette invitation pourrait donner quelque chose de peut-être de concluant. Et oui, tu sais, il y a quelqu'un qui veut t'inviter là, qui veut te voir là. Ça, tu le sais toi. Tu le sais, hein. Peut-être même toi, tu veux voir la personne, je sais pas. Vous avez le désir. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, on veut croquer la pomme. Je suis déchaînée. Et oui, la personne veut croquer la pomme. Je crois qu'il y a cette envie de vouloir approfondir un lien, un désir, une relation. Est-ce que tu veux manger dans la même pomme que moi? Est-ce que tu veux manger dans la même pomme que moi? Ça va loin là. Je suis heureux et je suis heureuse. Eh, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, en fait, les guides essaient de me dire que... Qu'est-ce que tu... En fait, en gros, depuis le début, là, avec Maximus, c'est... Qu'est-ce que tu veux réellement? Toi-même, tu sais pas ce que tu veux. Est-ce que tu veux être heureuse ou pas heureuse? Tu as ton libre arbitre. C'est à toi de juger bon si cette chose va te faire du bien ou va pas te faire du bien. Pas forcément quelqu'un, mais avec Maximus, il peut y avoir quelque chose comme un travail ou peut-être même une passion comme moi. Moi, c'est ma passion, j'ai un travail. Et peut-être que mon travail me nourrit plus. C'est vrai, ça me nourrit plus. Et peut-être que je dois aller voir ailleurs. Peut-être que toi aussi, tu dois aller voir ailleurs. Hein? Là, c'est toi de voir. Hein? C'est toi de voir. Si tu veux rester seul, si tu veux vivre avec quelqu'un, si tu veux faire une vie commune avec quelqu'un, c'est à toi de voir tout ça. Mais c'est pas clair pour toi. Parce que tu sens qu'il y a des mensonges. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu sens qu'il y a des mensonges. Hein? Donc, ouais. Et peut-être même certains d'entre vous, vous avez découvert quelque chose. Et il y a eu beaucoup de mal. Ah oui, la famille, elle joue son grain, la famille a mis son grain de sel dedans.
C'est pas très top, ça. Et la personne, elle est perdue. En fait, il y a de l'influence, en fait. Il y a de l'influence côté belle famille. Et je pense que même la personne, elle a peut-être un fort désir pour quelqu'un. Mais il faudrait que je canalise pour pas te dire n'importe quoi, parce que j'aime pas te dire n'importe quoi. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une influence du côté de la belle famille, mais la personne vit la relation comme avec beaucoup de passion avec toi. Même si tu as l'impression que c'est terne, c'est pas du tout pas. Enfin, je veux pas dire que c'est pas passionnel, mais il y a le côté où, quand il y a du corps à corps, elle adore ça, en fait. Il y a peut-être quelque chose qu'elle adore chez vous, que vous faites, ou euh, tu vois ce que je veux dire là, en fait, bref. Après, du côté amical aussi, hein, du côté amical, il y a peut-être quelqu'un qui veut aller plus loin avec vous, en fait. Hein. Et bien, Bordeaux, certains, il y a je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y a beaucoup de passion entre nous. Pour certains d'entre vous, il y a bien votre relation de couple. Hein. Vous êtes peut-être même marié. Vous êtes peut-être marié. Ou il y a une fréquentation. Ou la personne, peut-être, elle est engagée. Ouais. Pour certains d'entre vous. Attends, on va aller voir qui c'est là. Hein. Ça m'intéresse. De qui on nous veut nous parler là? Et oui, ça fait penser aussi à, par exemple, si tu as une passion comme moi, eh ben, peut-être que tu accordes beaucoup d'importance. Hein. Tu accordes de l'importance à ta chaîne, je ne sais pas, à ton travail, à ce hobby, je ne sais pas. Et on a l'impression que tu es marié avec. Il y a peut-être aussi cette petite notion, ça fait partie de toi en fait. D'accord? Tu ne peux pas l'extirper de toi. Il peut y avoir beaucoup de versions. Alors s'il y a quelqu'un, on veut savoir qu'est-ce que c'est là, hein. La consultante, ok? Oui, c'est bien pour toi. On va aller voir, mais qui c'est qui est là? Ah, c'est peut-être pour toi, tu as beaucoup de passion. Peut-être que tu es attiré ou tu es peut-être séduit ou séduite par quelqu'un. Il y a peut-être une attraction avec cette personne, mais peut-être la personne, elle est peut-être déjà engagée, mariée ou j'en sais rien du tout. Donc, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un? Ah, je m'en veux. Ouais, bon, il peut y avoir une autre version. Une version du côté du partenaire ou de la partenaire aussi. Hein. Ou ça peut être toi, hein. Ça peut être toi. Ça peut être toi parce que, en fait, je ne sais pas s'il y a... Ou, c'est pas forcément toi, hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est une brune ou un brun. La personne, elle s'en veut. Attends, réfléchissons. 2 secondes. La personne, elle s'en veut. Il faut mettre une autre carte. Hein. Il y a des épreuves. Lassitude. Ah ouais, ok. En fait, peut-être qu'il y a une période de beaucoup de prise de chou et bon, bah, il y a eu de l'attirance à l'extérieur que toi ou l'autre. Et on a été peut-être un peu tenté à un moment à franchir un autre pas ou à franchir l'interdit, j'en sais rien du tout. Mais soit tu t'en veux, soit la personne, elle s'en veut, là, on me dit. D'accord? Allez, on continue. Sentimental, on va garder le désir, parce que ça me plaît bien. Ensuite, on va prendre quoi? Ah oui, je voulais prendre un autre oracle. Bon, attends. Ah, il est là. Un autre message. Message de l'univers pour toi. Là, il faut recharger les batteries, les amis. Il faut pas prendre un truc, voilà, c'est surchargé, c'est plombé, là, je sens. C'est comme moi, je fais des guidances. Je sais pas pourquoi je te parle de moi, là, depuis tout à l'heure. Je sais pas, peut-être il y a certaines personnes, vous faites des choses comme moi, ou peut-être que vous avez un métier très épuisant, très fatigant intellectuellement, j'en sais rien. Et malgré ça, il y a quand même beaucoup de passion, beaucoup de désir, mais ça vous épuise. Hein. Énergétiquement, ça vous épuise. Et je pense que vous avez besoin de lâcher prise, je pense. Hein. Donc les amis, pour aider Poupou Tarot, n'hésitez pas à liker. Hein. Je vous demande votre soutien, tout votre soutien les amis. Likez au maximum pour faire grandir la chaîne. Je demande du soutien. Si certains d'entre vous, vous avez une chaîne, allez, faites-vous connaître dans les commentaires. Moi, c'est ce qu'on me dit de te dire. Allez, ensuite, on va tous s'encourager. Hein. Allez, ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. C'est pas beau, ça? Ce qui ne vous appartient pas commence à vous fuir. Avec le temps... Attends, je vais reprendre, parce que là, j'ai bégayé.
Ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. Ce qui ne vous appartient pas commence à vous fuir. Avec le temps, tout prendra sens. Pour l'instant, supportez la confusion et concentrez-vous sur le présent. Ne laissez pas votre vie entière être je suis heureux quand. Soyez heureux là maintenant. Donc, il y a, voilà, le bonheur c'est maintenant, c'est pas demain. On n'attend pas, on veut pas attendre. Il faut pas attendre. Je t'ai dit, il y a quelque chose avec la confusion. Mais c'est comme si on me dit que l'univers gère cette chose-là. Tu n'as pas à faire des plans sur la comète. Tout est sous contrôle là. Hein. Tout est sous contrôle. Si tu travailles avec l'univers comme moi, sache que tu n'es jamais perdant. Hein. Allez, on va aller voir en termes de temporalité. Avec le temps, tout prendra sens pour l'instant. Est-ce qu'il y a une forme de temporalité pour vous, les poissons? Ah, pendant les vacances. Pas mal, plus bonne. Ah, mais les guides, d'accord, mais quelles vacances? Là, il y a les grandes vacances qui approchent, là. Je sais pas si on parle des vacances scolaires, à mon avis, début juillet. Ouais. Juillet, août. C'est peut-être quelque chose qui arrive, là. Je sais pas, peut-être une prise de décision, une révélation, quelqu'un qui se révèle aussi à vous. Vous prenez conscience que c'est ça qui vous anime, que c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous désirez, c'est cette personne que vous voulez aussi. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui se déclenche aussi pendant une période de vacances. Si vous partez en vacances dans un lieu exotique, je sens des personnes qui, je sais pas, qui partent pour se faire du bien en couple ou sont invitées à une cérémonie, j'en sais rien du tout, ou on loue quelque chose et on le fait avec des amis. Je ne sais pas, hein. Il y a quelque chose qui est programmé là depuis un moment, on dirait. Cette année. Eh bien cette année, hein. Il y a même décembre pour certains. Il y a peut-être quelque chose avec un 6 mois là. Ouais. Il y a peut-être ou je dirais peut-être de juillet à décembre. Juillet à décembre, et c'est quelque chose qui a peut-être même commencé en mai. La fête de la musique, là. Bon, apparemment, il y a une histoire de 6 mois. Une histoire de 6 mois, on est en juin. Hein. De là à décembre. Il y a... est-ce que c'est une transition? Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que quelque chose est en train de mûrir? Est en train de mûrir dans ta tête? À mon avis, il y a le feu d'artifice, là. Il y a une évolution, une expansion de je ne sais pas quoi. Allez, c'est parti, les amis. On continue, on continue, on continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? On va aller voir du côté pro pour toi. Hein. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mais j'ai pas pris l'énergie principale. Pour les poissons, il y a sentimental, il y a les yeux fermés, il y a le déni. On veut pas voir ou quelqu'un ne veut pas voir quelque chose. Ou il y a quelqu'un qui soupire. J'en ai marre. Quelqu'un soupire. J'en peux plus. Quelqu'un soupire là. Quelqu'un soupire. Comment ça se fait que je suis fatiguée comme ça? Comment ça se fait que je dois régler encore ce problème? Comment ça se fait que... Ouais, il y a un problème qui est repoussé, qui est retardé ou... comment je vais gérer ça là? Sentimental, relationnel. Allez, attention. Il y a quelqu'un qui est méfiant. Hein. Je sais pas dans quel... Je sais plus dans quel... professionnel ou sentimental je me suis lancée. Bon, on va tout dire. Je vais te dire tout ce que je ressens. En général, là, c'est la ruse. Mais je sais pas, je l'associe beaucoup au travail, comme dans Le Petit, le Normand. Mais si à côté du travail, là, il y a quelqu'un qui se méfie de vous, en fait. Quelqu'un se méfie de vous. Elle vous donne cette impression qu'elle se méfie pas de vous, mais on dirait que vous êtes surveillés, les poissons. Vous êtes surveillés ou il y a quelque chose avec un repos, un sommeil, ou on dirait comme si la personne vous voit fatigué, vous voit un petit peu pas avoir envie, moins, je sais pas quoi. Hein. Après, ça peut être aussi le fait que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas avec la carte de la ruse, mais c'est pas pour autant que tu en parles. Tu vois? Ou vous avez quelqu'un qui trafique quelque chose. Donc, il y a une invitation, une proposition. On doit discuter. J'entends une entrevue ou j'entends une interview ou je ne sais pas, on dirait quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais c'est par intérêt.
Je le sens comme ça, hein. Je sens comme ça. C'est vraiment, je ne sais pas ce que c'est, hein. Oh! Ah, ben avec l'évolution, alors est-ce que c'est pour son évolution à elle-même? Est-ce que c'est pour, est-ce que, en fait, c'est bizarre. Il peut y avoir une relation qui est là, mais on est très méfiant. Une invitation, on est très méfiant. Ou tout simplement, il y a dans une fête, il y a des gens qu'on n'aime pas. Soit vous êtes invité, soit vous faites quelque chose, mais on veut inviter quelqu'un, mais on est très méfiant en fait. Peut-être vous avez peur que la personne dise non, ou la personne a peur que tu dises non. Et la personne veut discuter d'un sujet avec toi, j'entends projet. La personne veut discuter d'un sujet avec toi, un sujet très important, qui peut être très évolutif, très constructif, un projet très constructif. Je pense que c'est quelque chose qui résonne avec le pro amical ou le travail ou qu'est-ce qu'on a avec la ruse? Pourquoi il y a la ruse? Ah, ça peut être quelqu'un qui est en silence radio en fait, qui dit rien, qui est ça peut être, j'entends crémaillère, ça peut être quelqu'un qui était invité aussi à une crémaillère, qui a dû refuser parce que elle la sentait pas du tout. Ça peut être que le fait qu'elle ait décliné, elle ait décliné une proposition en fait. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du déni là? Ah, il y a le fait de, il y a quelque chose avec un déplacement rapide où il y a une date qui approche, ou il y a une date qui approche. Moi, j'ai l'impression qu'on vous communique pas quelque chose en fait. Que ça soit professionnel, sentimental, on vous communique pas quelque chose. Mm. L'avion, c'est un moyen de déplacement, c'est la rapidité, mais c'est aussi l'esprit vif, l'esprit. Quelqu'un ne veut pas que vous lisez dans son esprit. Ouais. Il y a peut-être un déplacement. À quoi rime ce déplacement là? Qu'est-ce que ça rime? L'espoir? Raviver la flamme avec quelqu'un? Bref, il y a quelqu'un qui est sous silence radio avec vous, qui est très méfiant, qui veut raviver la flamme, qui veut peut-être même entamer une discussion, qui veut même prendre un verre avec vous, j'en sais rien du tout. Ou assister à quelque chose. La carte finale, c'est quand même, on veut faire évoluer ça. Qu'est-ce qui est sous silence radio? Qu'est-ce qui n'est pas dit là? Ah, qu'il y a des échanges, ok. Ah, c'est plutôt positif, non? À part le renard qui nous parle de ruse, de méfiant. Ah, d'accord, c'est un cadeau qu'on vous fait là, en fait. En fait, il y a un rendez-vous là. Vous avez un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous et il y a une surprise. Je sais pas, hein. Et il se pourrait qu'il y a quelque chose qui évolue entre toi et quelqu'un. Pourquoi là, il y a la ruse là? On veut pas savoir, on peut pas savoir. Il y a une histoire avec un enfant. Oh. Alors c'est enfant ou un nouveau projet, hein? Ou quelque chose avec la jeunesse, ou quelque chose avec du. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être. Je sens une très grande différence d'âge. Bref, je sais pas, il y a une différence d'âge entre toi et quelqu'un en fait. Et le silence et le téléphone, vous parlez plus en fait. Vous êtes en mode conservateur là, vous êtes en mode je me protège. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. C'est quelqu'un qui t'a vu en coup de vent là.
personne t'a vu en coup de vent. Elle n'a pas eu le temps d'apprécier. Elle a l'espoir de te revoir. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça me fait penser à quelqu'un là de mon entourage. Désolée, je suis déjà prise, hein, moi. Donc voilà, il y a une histoire d'évolution comme ça, là. Alors, on va mettre une carte sur l'évolution. L'évolution, oui, elle est peut-être un petit peu incertaine. Mais il y a quand même l'envie de vouloir... C'est bizarre, je sens amical, collaboration ou pro. Alors, qu'est-ce que c'est ce cadeau? On veut tout savoir. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Ah, alliance. Ah oui, il y a un engagement, un partenariat et tout. Hein. En fait, je vais vous faire une petite anecdote. Ça me fait penser à quelqu'un de mon entourage. Peut-être que ça va vous parler aussi. J'ai un ami que j'ai aidé. Et en fait, cet ami, c'est vrai qu'on a... La personne, elle est plus âgée que moi. Elle a... Attends, quel âge la personne est là? Peut-être la personne a peut-être 10-15 ans de plus que moi. Et c'est quelqu'un qui est indépendante. Et c'est vrai qu'on discutait un jour et je lui avais dit, bah tiens, je vais venir déposer mes cartes de visite pour faire connaître la chaîne et tout. Mais je l'ai jamais fait en fait. Et je sais pas ce que cette personne elle devient. C'est pas très longtemps, ça fait, je sais pas moi, un mois, 2 mois ou je sais pas. Et ouais. Et peut-être que c'est ce qu'on vous conseille à faire. Peut-être qu'il y a une collaboration hein, entre amis ou peut y avoir de l'entraide, il peut y avoir quelque chose comme ça ou peut-être que toi poisson, tu as une communication un petit peu débordante avec quelqu'un là. D'accord? Et alors oui, vous avez peut-être une différence d'âge. Mais il y a peut-être une différence de je ne sais pas quoi en fait. Après, poisson, ça peut être aussi le partenaire qui fréquente aussi quelqu'un et qui... ouais, on peut pas forcément le prendre de notre côté si ça nous parle pas, parce que moi, ça peut me parler, oui, c'est vrai, mais peut-être que toi, ça te parle pas et ça peut aller du côté du partenaire ou ça peut aller du côté d'un enfant à toi aussi. À moins si tu es un enfant, tu es très jeune et il y a quelque chose d'anonyme entre le silence et le téléphone, il y a quelque chose d'anonyme. Il y a peut-être un cadeau anonyme qu'on te fait, un geste de générosité anonymement. On te fait un don. Ouais. Et tu vas vouloir savoir qui c'est. Ça peut être quelqu'un qui veut collaborer avec toi, qui veut créer un partenariat avec toi, qui veut te proposer quelque chose. Je ne sais pas. Pour moi, ça peut être de la bienveillance. Je ne sais pas. Mais pourquoi la ruse? Peut-être que vous allez vous méfier, vous allez vous poser des questions. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez aussi, qui revient dans votre vie aussi. Quelqu'un de votre passé ou quelqu'un qui est en mode silence radio aussi. Pourquoi maintenant? Pourquoi il ou elle me fait ce cadeau? Je ne sais pas quoi, là. Tu vois? Il peut y avoir cette possibilité. Donc voilà, on continue. Bon, avec le 77, il y a peut-être une petite surprise qu'on veut te faire. C'est pas mal plus bonne, ok? Alors, on va prendre... Alors, l'énergie dominante, c'est avec l'étoile, hein, d'accord? L'étoile, c'est une très très belle carte, c'est l'une des plus belles cartes. Hein. C'est un rêve. C'est un rêve qui va se réaliser. L'étoile me dit aussi que vous faites les choses avec cœur, que vous écoutez votre cœur, que vous êtes guidé intuitivement, que vous êtes guidé par la source. Il y a le fait d'être visible, il y a une forme de visibilité. Si vous avez une chaîne comme moi, il y a le fait que l'univers va vous aider à être beaucoup plus visible, peut-être sur les réseaux, je ne sais pas où. Ça peut être pour Y raison.
ou certaines personnes, il y a le fait de... Je sens une transformation, ou ça veut dire de changer de tout autour, c'est-à-dire un virage à 360 degrés. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est complètement différent de vous, ou différent de la personne que vous connaissez ou que vous avez connue. Il y a un signe du Verseau qui est là. Le Verseau, je vois plutôt quelque chose de collectif, quelque chose de relationnel, comme amical, comme... ouais. Vous savez qu'avec l'étoile, votre bonne étoile vous guide, vous aide à trouver de nouvelles idées, vous booste dans votre créativité aussi. Il y a un célibat qui s'annonce pour quelqu'un ou pour toi. Il y a plus de temps pour soi, plus de liberté, plus de j'ai envie de faire ce que je fais, ou plus on s'écoute en fait. L'étoile, c'est une très 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 belle énergie. Mais ça peut être quelqu'un qui pense énormément à toi. Énormément à toi. Peu importe qu'elle soit en couple, ou célibataire, ou qu'elle ait un chaton, ou qu'elle est... bref, une peluche, elle pense à toi. Là, c'est la connexion au loin. Il y a même une forme de télépathie avec cette personne. Et oui, si vous êtes mené à revoir quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est en silence radio, et on se demande pourquoi il y a eu ce silence radio. Est-ce que c'est toi qui as coupé les ponts? Est-ce que c'est la personne qui a coupé les ponts? Est-ce qu'il y a la personne se méfie parce qu'il y a quelque chose il y a eu quelque chose avec un enfant, avec son enfant, ou avec le fait qu'on se croyait jeune, ou on est plus jeune, ou je ne sais pas quoi. Il y a eu un frein par rapport au physique, par rapport au regard de l'autre, par rapport au regard des autres aussi. L'état, tu viens de te dire, tu t'en fous de tout ça. Tu t'en fous de tout ça. Tu fais ce que tu veux. Tu sors avec qui tu veux. Tu fais ce que tu veux. L'étoile te dit, apprends à écouter tes envies. Apprends à écouter ce que tu as envie de faire, en fait. Parce que là, il peut y avoir des critiques, des candidatons. On s'en fout de tout ça. On s'en fout de tout ça. Sois honnête avec toi-même. Sois aligné avec tes envies, avec ce que tu veux. Et le reste, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est une très 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 belle énergie. Oui, vous avez quelqu'un qui est en mode silence radio là. Hein. Vous savez ça. Vous avez quelqu'un qui est en train de guérir de ses plaies, de ses blessures. Ou peut-être même toi, ça se trouve, tu as divorcé, tu t'es séparé avec la personne de ton cœur, mais tu essaies de te reconstruire. Que sais-je, j'en sais rien du tout. Hein. Là, il fallait mettre quelque chose au clair, il fallait mettre de l'ordre, il fallait régler un problème, prendre une décision. Donc voilà les amis. Hein. Certains d'entre vous là, il y a l'officialisation d'un projet là. Hein. Officialisation d'un projet, ça peut être quelqu'un qui t'apprend aussi qui va avoir un gosse. Hein. Quelqu'un va t'apprendre qu'il a un gosse. Et ouais, j'en sais rien. Ou ça peut être un petit enfant. Ou ça peut être un fils, une fille qui va avoir un petit enfant. J'en sais rien. N'empêche que, je sais pas, il y a un truc qui se passe au loin là, où il y a des mensonges. Hein. Il y a un truc qui se passe au loin où il y a des mensonges. Je sais pas qui c'est qui trafique, si c'est toi ou c'est quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui trafique au loin. Elle trafique pas là où tu es, elle trafique au loin. Je sais pas si elle se déplace, si c'est via les réseaux ou si c'est pendant un voyage, elle a trafiqué un truc. Mais c'est pas top. Toi, tout ce que tu dois te concentrer sur toi. Sur toi, 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 sur toi et ton esprit. Ok? Sur ta zen attitude, sur ton état d'esprit, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Je crois que j'ai un bug. Donc voilà, je trouve que c'est une très très belle guidance. Les guides nous aident à élever notre conscience aussi, à pas être focalisé sur des choses, sur des ombres, sur des ombres, sur des zones noires. Hein. Voilà, nous aident à évoluer, nous donne la permission de nous écouter, de réaliser nos projets. Certains d'entre vous, vous changez de job, on me dit. Hein. Il y a une reconversion. Ou tout simplement, il y a quelque chose qui évolue, c'est ça. Soit c'est un nouveau contrat, soit le contrat prend une autre dimension. Soit, en tout cas, c'est très positif. C'est des changements positifs. Oui, peut-être qu'on aura des doutes de bosser avec quelqu'un, de faire quelque chose avec quelqu'un, mais on te dit que il va y avoir un changement. Hein. Il y a un nouveau cycle pour toi côté travail. Peut-être que tu travailles pas. Le 14 me fait penser à la tempérance. Un signe du Sagittaire. Ou peut-être toi, tu vas prendre des vacances, ou tu vas prendre des congés, tu vas partir. Peut-être que pendant la période des vacances, il va y avoir un changement. Eh bien, on l'a vu ça, non? Voilà. Pendant que la période des vacances, il y a quelque chose qui change. Hein. Certains, il peut y avoir une mutation. Je sais pas. Ou
Il y a un changement qui se passe, on me dit. Après, peut-être que ta boîte, comme moi, se ferme à un certain moment de l'année. Moi, ça se ferme à la fin du mois de juillet. Peut-être que toi aussi, hein, peut-être que tu vas vouloir fermer, je sais pas, hein, pour prendre des vacances. Peut-être que tu envisages de prendre des vacances pour une fois, hein, à force de trop travailler, ou quelqu'un, à force qu'elle travaille trop aussi, j'en sais rien du tout. Ah ouais, il y a besoin de communiquer ça, hein. Certaines personnes, vous êtes dans le marketing, vous êtes attaché de presse, vous êtes manager, vous êtes journaliste, bon bref. C'est tout ce qui résonne avec les métiers de la communication. Et ça peut faire penser aussi à YouTube, hein, je sais pas, hein. Peut-être en relation aussi avec une clientèle. Et ouais, tu as peut-être une clientèle. Il y a quelque chose peut-être que tu fais sur les réseaux. Peut-être tu as un site. Peut-être que tu es en télétravail. Je sais pas. Après, vous avez quelqu'un aussi peut-être qui est dans le domaine, le partenaire ou la partenaire. Peut-être que c'était quelqu'un en vacances, en repos, en congé, au chômage, et qui reprend un job ou qui fait un job. Bon bref, il y a du changement, que ça soit pour toi ou quelqu'un à côté de toi. Et là, vous avez maladie, fragilité, pathologie, blessure, douleur. Bon, alors, si vous faites quelque chose comme moi, il y a quelque chose qu'il faut changer, on me dit. Je sais pas, on dirait une posture. On dirait une posture, ou on dirait... ouais, attention de ne pas vous faire des petits bobos. Après, la voix est beaucoup sollicitée aussi. Les yeux sont beaucoup sollicités. Une posture sur un fauteuil est beaucoup sollicitée. Je ne sais pas si vous êtes assis, si vous faites un truc debout, j'en sais rien du tout. Mais il y a quelque chose qui change dans un job. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie, peut-être que vous allez être en arrêt maladie, peut-être que vous avez une pathologie aussi, pourquoi pas. Elle va être prise en compte. En tout cas, on va vous l'annoncer avec la carte de la communication. La communication vient de la planète Mercure. Vous avez un signe du Gémeaux. D'accord? Vous avez Sagittaire et Gémeaux là dans ce tirage. Peut-être même voir un signe de la Balance. Voir un signe du Cancer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... qu'est-ce qui change concrètement? Ah oui, il y a eu un accident. Prise de risque, conséquence, incident, accrochage, imprévu. Bon, que ça soit un accident de travail ou que ça soit un accident de la vie ou un accident je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui change par rapport à un accident. D'accord? Si c'est pas toi, ça peut être un collègue et puis le patron décide de changer tout le bordel. Ah là, vous avez l'artisanat. Peut-être que vous êtes dedans. Donc voilà pour vous, mes chers signes du poisson. J'espère que cette guidance va vous parler, va résonner en vous. On va prendre un dernier petit message avec cet oracle. Petit message sentimental ou relationnel. Quel est le petit message pour les poissons? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Vous avez le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour le faire, pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. D'accord? Donc il y a des pardons, que ça soit toi ou que ça soit quelqu'un. Peut-être qu'il y a une incompréhension ou voilà. Donc pour certaines personnes là, la tempérance en général c'est des réconciliations aussi, hein. Là il y a quelqu'un qui est en mode silence radio. Une dernière carte pour les poissons, sentimentale. Vous avez prendre de la hauteur. La relation va prendre de la hauteur. Il y a besoin de mûrir, émotionnellement de faire un travail dessus aussi, besoin de réfléchir. Et le dernier, c'est la réconciliation. Bon, je viens de te le dire, hein. Peut-être qu'on s'est pris les choux par rapport à des choses qu'on ne comprenait pas. Peut-être par rapport à des dissimulations. Il y a des réconciliations. Peut-être que c'est rien de grave, hein. On voit que le truc, il est grave. Peut-être c'est rien de... Peut-être ça se trouve, l'autre, il a remballé la tierce, hein. Je sais pas, hein. J'avais vu ça. Les belles pensées. Là, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Ouais, ça peut être dans votre couple, ça peut être amical. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a quelqu'un qui sort de sa grotte, là, hein, qui a une prise de conscience. Quelqu'un qui a mis du temps à comprendre quelque chose, là, on dirait. Donc voilà pour vous les amis, gros bisous à vous, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis, prenez soin de vous, passez un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt, allez bye bye.